Washington. Voici la danse, voici la danse, voici la danse. On s'abaisse un peu, on s'abaisse un peu, on s'abaisse un peu, on s'abaisse un peu. On casse les pieds, on casse les pieds, on casse les pieds, on casse les pieds. Voici la danse, yallé, yallé, Zouglou, yallé, Zouglou, yallé. Yeah, 90 années de Zouglou, yallé. Danse philosophie qui a fait bringuer tous les Ivoiriens. Grâce aux parents du campus, Zouglou mania, le coco, même la part de la rue. Ils nous ont beaucoup enjaillé, ça y est, ça y est. Ils nous ont beaucoup enjaillé. Félix, avec les danseurs, avec les danseurs, avec les danseurs. Serge Washi. Aujourd'hui, la nouvelle génération a choisi le côté philosophique avec les enfants qui parlent de nos... Bonjour à tous, chers téléspectateurs de First Télévision. C'est avec un plaisir indicible que nous vous recevons dans le cadre de cette nouvelle émission qui s'appelle Vie de Star. Nous sommes en compagnie du grand, du célèbre, de celui-là dont le nom est devenu un véritable générique dans le monde de la musique ici en Côte d'Ivoire. Il s'est fait appeler le prophète du Zouglou. C'est le chanteur des grands espaces. Là, il a fini la 4000 places. C'est que des stades, que des grands endroits. Et dans votre émission, vous aurez deux phases. La première phase, on parlera de la vie artistique. On va feuilleter sa vie artistique. Là où il a commencé, comment est-ce qu'il a fait pour devenir le grand Molière d'aujourd'hui. Et on va parler d'un petit côté intimiste, un peu réservé, le jardin secret de l'artiste. Tout vous sera donné dans cette émission. Donc restez scotchés, ne bougez vraiment pas. Et le nouveau concept, ça s'appelle Vie de Star. À tout de suite. Bonjour Molière. Ouais, bonjour, bonjour. Bonne arrivée au prophète du Zouglou. Merci, 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 c'est gentil, c'est gentil. Voilà. Dans quel état d'esprit Molière se trouve après une tournée en Europe, tout et tout. Là, je sens l'odeur de Bengue. Ouais, ben, un peu fatigué, mais j'ai pris un bon repos, un bon repos, donc la pleine forme est revenue, et puis bon, on est au calme, quoi. Voilà, pour Molière qui a fait les grands espaces, les grands palaces, voilà, qui est un peu habitué aux espaces feutrés, tout et tout dans le monde. Vous pensez quoi de la résidence qui nous reçoit, la résidence Ethan? Très, très, très super, voilà. J'ai eu le temps de visiter tout à l'heure. Voilà, il faut dire que toutes les chambres, toutes les commodités sont vraiment réunies pour que personne ne s'ennuie ici. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, j'ai failli même tomber sur le lit, commencer à dormir. Mais je pense qu'on va remettre ça pour après l'émission. Hein. Il n'y a pas de souci, on verra bien. Bon, bienvenue dans l'émission Vie des Stars. Comme on a dit, il y a deux phases. Quelle phase? Voilà, il y a deux phases. La première phase d'abord, c'est de connaître la vie artistique. Tout le monde aujourd'hui voit Molière, on le voit sur les affiches, mais ça a été quand même dur. Comment étaient les débuts dans la musique? C'est vraiment un parcours vraiment très, très difficile. Il faut dire que j'ai commencé dans un groupe d'animation appelé Tout Terrain Gazeur. Ça, c'était dans les années 95. Et il faut dire que j'ai mis fin à moi-même, à mes études pour la musique. Donc, c'est par le bien de mon ami Julie, lui et moi, nous avons formé le groupe Zoulou Gazeur. Et après, on a intégré, après plusieurs animations, on a intégré le groupe Tout Terrain Gazeur par notre compétence, parce que avant, c'était pas facile. Quand nous partons jouer dans les baptêmes, anniversaires, funérailles, il y avait un groupe tel que Tout Terrain Gazeur qui était déjà installé. Donc quand nous on venait, nous étions le deuxième groupe à l'époque. Donc quand eux ils finissaient de chanter, c'était ainsi que nous on venait chanter. Et puis ils sont tombés sur le charme de la voix, du thème vocal. Et par le bien de Danis Koba, j'ai intégré le groupe Tout Terrain Gazeur. Et puis j'ai fait venir Yulele et ensemble on a intégré le groupe. Et puis bon, en 95, on a fait au moins Podium 96, présélection de Podium 96 à Djamé. Et puis en 80, je crois en fin 96, on a essayé de faire sortir un premier album appelé Zoulou Gazeur. Bon, l'album a été produit par un certain professeur Agbané, mais l'album n'a pas pris. Ça n'a pas eu l'effet escompté. Et puis bon, on a voulu continuer ensemble et Dieu en a disposé autrement. Et puis chacun allait de son côté. Et comme le phénomène cassette avait pris la tête de tous les chanteurs Zouglou, donc chacun de nous voulait quand même faire sortir quelque chose pour se faire connaître, pour valoriser sa musique au-delà des animations. Donc, et c'est comme ça, moi j'ai fait la connaissance de
mon frère, je pense que tout est venu hein, ensemble au quartier à Bobo, Colombie. J'ai fait la connaissance de Seigneur Tyrone qui m'a vu chanter dans un funérail et tout et tout. Il m'a dit, ah, mais toi tu chantes bien. Et puis bon, mes parents voulaient que je fasse autre chose. Et lui, il voyait ce côté musique là en moi. Parce que à l'époque, j'étais trop turbulent. Donc mes parents voulaient me mettre dans l'armée. Et lui, il s'est opposé. Ça a créé des trucs. Maman lui a demandé qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse. Il dit non, que moi je sais chanter. Lui voulait que moi je devienne chanteur. Maman dit ok, il n'y a pas de souci. Et la vie c'était comment à Bobo Colombie? Et à Bobo Colombie, c'était vraiment difficile parce que vous savez, dans le ghetto, la réussite d'une seule personne est la réussite de tout le monde. Tout à fait. Donc dans le ghetto, dès que je me suis mis, d'abord dans le voyage, j'étais un peu célèbre déjà dans le quartier. C'était d'abord, j'étais une fierté pour les jeunes du quartier, tout et tout. Et quand je leur ai dit que je voulais faire sortir un album, tout d'un coup, ils ont aimé cela. Ils ont aimé cela. Et il faut dire qu'à l'époque, tout le monde s'est rassemblé chez moi pour faire de l'animation, pour manger, parce que moi, j'aimais partager beaucoup. Et puis bon. Et quand j'ai commencé à composer mes chansons, je les prenais comme des choristes. Ils étaient autour de moi, ils fredonnaient quelques mélodies ensemble, tout et tout. Et c'est ainsi que j'ai composé des chansons telles que L'amour n'est pas forcé, Où c'est situé. Voilà. L'amour n'est pas forcé, où c'est situé. Ouais. On en reviendra tout à l'heure. Forcément, aujourd'hui, Molière représente la muse de beaucoup d'autres artistes. On veut ressembler à Molière, mais quels ont été les artistes qui t'ont inspiré, toi, à vouloir faire la musique? Bon, il faut dire qu'à l'époque, moi, j'avais ce petit côté de musique là en moi parce que, regarde, quand les oncles m'ont un peu expliqué un peu mon parcours, je me suis rendu compte, étant grand, je me suis rendu compte que en fait, c'est que la musique était innée en moi, sans que je ne sache. Donc, on dit à l'époque, j'ai chanté des chansons telles que les chansons de Série Simplice, les chansons d'Ernesto DJ. J'interprétais les chansons d'Ernesto DJ, de Série Simplice. Je savais même danser à l'époque. Et c'était surtout. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ça? Tu sais plus danser? Je ne sais plus danser, j'ai perdu tout ça. On dit à l'époque, je mettais un micro en bois, voilà, avec une assiette, et puis j'interprétais les chansons. Tu exécutais les pas de Zigliviti? Oui, des Zigliviti, tout et tout. Et quand je finissais, je disais, donne-moi 10 francs, donne-moi. Et puis on me donnait, je partais payer mon attiqué, moi, mais je partais acheter du riz. Voilà. Au riz gras, à l'époque, on appelait ça au riz gras. Et puis on me donnait, et c'est comme ça, tout est parti. Aujourd'hui, j'ai intégré un groupe d'animation. Par le bien de toutes la compétence, on a essayé de faire une maquette. On a mis la maquette à Jos Majos. Et avec Franck Danon, nous sommes rentrés en studio. Il faut dire que c'était vraiment difficile parce qu'à l'époque, Franck Danon, il était DG de Immediate Music, mais lui, il voulait m'aider, il voulait me donner un coup de main. Donc, le transport qu'il donnait, c'était pas tout ça aussi à l'époque. Bon, surtout que moi, j'habitais à Bobo, donc des fois même, le transport n'arrivait pas parce que moi, je ne me déplaçais pas seul, j'étais toujours en compagnie de mes amis. Donc, que de payer moi seul mon transport, on décidait comme ça de marcher un peu pour aller de Makori à Djamé. Non, ça, c'est pas marcher un peu, hein? Oui, non, mais t'es dit, à l'époque, c'était marcher un peu. De Makori à Djamé, et on prenait maintenant comment on appelle, le Baka pour rentrer à Bobo. Waouh! Et c'est pas... Mais quand tu as enseignant des choses dans ta tête, c'est que c'est parce que tu crois à ta vision, tu crois à ta vision. Un jour, ça va aller. Ça va aller. Voilà. J'aurai mon heure de gloire quand même. Et c'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette heure de gloire. Aujourd'hui, quand on va en studio, on se déplace en véhicule. Tout à fait. Tout à fait. Les conditions ont changé. Les conditions ont changé par la grâce de Dieu. On sait que la 4000 places, c'est une véritable épouvantail pour les autres artistes et autres. Mais si on a bonne mémoire, en 2010 déjà, Molière était celui qui a initié l'action de surplomber le 4000 places, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que la salle de la 4000 places, je devais jouer là-bas, si je me souviens bien, c'était en 2004, hein, quand j'ai fait sortir mon deuxième album, Regard profond, d'où est sorti le titre phare. Issa, rappelle-toi, oui, on s'en souvient. Souviens-toi qu'on t'appelait la galère. Et ça a été produit par un certain Amos Zerewe. Oui. Et j'ai même signé un contrat parce que j'étais à Bobo à l'époque. Et ça, j'étais à Bobo. Et quand j'ai signé le contrat, il m'a fait déménager en Angré ici. Wow.
J'étais dans En tout une cas, villa. merci Amos Zero. Ouais, Merci. j'étais dans une villa, je crois, de 3 pièces, c'est-à-dire 2 chambres salon, avec cuisine à bord, tout et tout. En tout cas, c'était bien. Et c'est dans cette villa-là que nous avons composé. J'ai travaillé l'album Regard Profond. Et puis, quand l'album est sorti, pendant 6 mois, ça ne décollait pas parce que les gens n'avaient pas trop compris l'esprit. Et puis après, par la grâce de Dieu, petit à petit, dès qu'ils ont compris, l'album a décollé. Et quand l'album a décollé, vraiment, je n'avais pas trop le temps. J'étais en 2 spectacles, constamment en spectacle, en prestation, tout et tout. Et j'avais comme ça, je lui avais dit comme ça que je voulais faire la 4000 places à cette époque, c'est-à-dire en 2004. Et puis, lui, il m'a dit non, il voulait rentrer aux États-Unis, donc il voulait résilier le contrat. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, mais moi, je souhaiterais que tu fasses mon concert. Si tu veux, tu ne me payes pas, mais tu organises mon organises concert mon et puis concert. après, tu peux partir tranquillement. Et puis tu peux partir tranquillement. Et lui, il m'a dit non, qu'en condition, lui, il veut faire le concert, mais en condition que moi, lui, il produise le 3e album. Waouh. Ah, mais ça, c'est bien. Mais il ne va pas acheter. Il lui a dit non. Et moi, je ne suis pas venu regarder la mer. Ah, bah oui. Je Quand peux on vient d'Abobo Colombie. Je peux accepter que tu ne me payes pas pour faire le concert. Là, tu gagnes mon prochain album, le 3e album. On doit discuter, on doit s'attendre. Et c'était un peu bizarre. Il n'a pas accepté. J'ai essayé de voir des gens, tout et tout. Et en 2010, par la grâce de Dieu, avec le 3e album, on a attaqué la 4000 places. Ça, c'était en période de guerre. 2 mois après la guerre, en fait, avant la crise, Oui. on a lancé le sport, on a tout lancé le concert. Et puis, malheureusement, Ouais. le concert, il y a eu la guerre, il y a eu la crise. La crise est venue, la crise s'est éclatée. Et tout le monde était parti de son côté. On n'a pas baissé les bras parce qu'il fallait organiser le Oui, il concert. ne faut jamais baisser les bras. Donc, je crois, le 1er octobre 2010, on a organisé le concert au Palais de la Culture. Et c'était salle comble par la grâce de Dieu. Waouh, salle Voilà, comble. c'était vraiment salle comble. C'était pas... Ma carrière se déroule pas comme Comme une carrière normale. Comme une carrière On normale. sent qu'il y a une main invisible, il y a une Voilà, grâce, il y a c'est une toujours faveur. difficile, mais moi, je prends les choses comme ça. Hein. Je me dis que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Si Dieu te met forcément dans des épreuves difficiles, C'est que derrière, hein, voilà, il y a une autre et qu'il ne gloire met qui pas vient. les autres dans des épreuves difficiles. Justement, la c'est que transition, elle est trouvée. Voilà. En parlant de main invisible, la transition, elle est trouvée. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui attribuent le succès de Molière à des pratiques, on va dire, pas catholiques. On se dit, c'est pas normal ce qui se passe. Comment est-ce qu'il peut être accueilli partout, adulé, aimé comme pas deux? Comment est-ce que les salles qui sont grandes, qui effraient les autres, il les fait avec une facilité déconcertante? À titre de rappel, à Yopougon, au stade de la BAE, c'était plus de 20 000 personnes qui étaient réunies. Oui, oui, oui. Quelques jours après, vous vous retrouvez en France, là-bas encore. Je crois 4 jours après. 4 jours après, la salle là-bas, elle est comble. À chaque fois que Molière se déplace, la salle est toujours comble. C'est quoi le secret de Molière? Le secret de Molière, c'est d'abord Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Voilà. Et puis, le travail. Voilà, c'est le travail qui paye. Moi, je dis toujours, quand c'est dur, c'est qu'au bout de ce qui est dur, il y a, comme les Djoula le disent, il y a le doigt où. Ma carrière a commencé tout timidement. Et d'abord, quand je suis quitté à Bobo, moi, je suis quelqu'un, naturellement, je parle peu. Avant, je ne parlais même pas parce que je bégayais très grave. Donc, c'est maintenant que j'arrivais à parler, à surmonter cela. Donc, moi, je pense que c'est le travail. Mon parcours, il est là. Les gens à la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens ont vu comment Molière a démarré. Tout a été fait dans le travail. Doucement, doucement, et puis Dieu a mis la main. Aujourd'hui, ce sont des remerciements. Oui, tous disent Dieu a mis la main. Mais Voilà. après qu'on a un roi qui se déplace au concert de Molière à la BAE, c'est tout sauf anodin. Soit c'est une équipe qui travaille bien, Oui. aussi qui est derrière qu'il faut valoriser, Oui. soit aussi est-ce que Molière, bon, il n'y a pas le marabout, il n'y a pas... Non, il n'y a pas de marabout. Il n'y a pas de marabout. Moi, tous ceux qui m'entourent croient en Dieu. Moi, je suis catholique. Et je respecte. Je fais toujours mes prières. Et ceux qui me connaissent réellement, ils savent que je ne manque pas de culte. Je vais toujours au culte pour aller prier. Et puis, je remets toujours mon succès dans les mains de Dieu. Mais ce que je fais de ce tout, c'est le travail. Parce que je dis toujours à mes amis, il ne faut pas avoir peur de celui qui est fort, mais il faut plutôt avoir peur de celui qui travaille. Waouh, ça c'est fort ça. Donc, moi, ma force, c'est le travail. Aujourd'hui, j'ai démarré avec Titi la compétence. Aujourd'hui, je suis avec ces gens Tyrone.
On a élargi le staff, on a ajouté Général Alpha, on a mis Jules Lova, on a ajouté Robin, on a ajouté Flexi, on a ajouté Le Coq, on a ajouté mon fils Gwemba, on a ajouté beaucoup de personnes dans le staff. Parce que aujourd'hui, on a fini dernier, on a dit, Tyrone a dit que aujourd'hui, il se rend compte que lui seul ne peut pas faire Molière. Donc, c'est lui qui a choisi toute cette équipe autour de moi. Dans l'équipe, il y a des blogueurs, on a un caméraman, on a des gens qui bloguent sur le net, on a plusieurs personnes en même temps. Donc, nous sommes rendus à un moment donné que la carrière seule, c'est-à-dire que la voix que j'ai seule ne peut pas faire quelque chose. Donc, c'est toute cette équipe. Voilà, il fallait étoffer l'équipe pour pouvoir atteindre les objectifs. Voilà, parce que... On sait aussi que derrière toute chanson se trouve une histoire. Ouais. La chanson qui m'a marqué, je ne connaissais pas Molière du tout. Et puis, c'était la chanson sur les relations. Voilà. L'amour, c'est pas forcé. Oui, l'amour, c'est pas forcé. Explique un peu. C'est quoi? C'est une histoire que Molière a vécue ou bien c'est une histoire à côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous tout sur cette chanson. Non, mais c'est une histoire qui existe surtout en Afrique. Voilà. Sinon que ça existe un peu partout. Hein. Mais ce sont des faits de société qui se déroulent le plus souvent en Afrique. Et étant donné que je suis un fils du ghetto, vous savez que dans le ghetto, toutes les réalités sont sous nos yeux. Vous voyez un peu. Donc, j'ai senti qu'à un moment donné, ce sont des thèmes qui étaient vraiment courants. Donc, il fallait que... Donc, Molière n'a pas vécu ça, on n'a pas gbassé Molière. Non, je n'ai pas été gbassé, mais je peux dire qu'à la fin, c'est qu'après que j'ai... Moi, je sais que j'étais déjà gbassé, hein, mais je vais pas être... Exclusivité. Je ne vais pas étaler ça ici, hein, ça je te dis. Hein. Il a été gbassé. D'accord. Molière a été gbassé. Mais je te dis que le gbass, c'est quoi? Le gbass, là, c'est quoi? Le gbass, c'est... Mais tout le monde est gbassé d'un moment à une autre. Ah voilà. bon? Voilà, on est gbassé quelque part. Ah bon, mais comment? Mais tu vois que moi, tu te connais, tes amis te connaissent. Ouais. Ils savent que, exemple, tu es une personne de caractère. Tu vois, non? Tes habitudes ont changé. C'est-à-dire que la go peut venir te soyer devant toute la foule. Elle peut venir tout faire, elle peut venir insulter tes parents, elle peut tout faire. Et tu vas insulter tes amis, tout et tout. Et le lendemain, tu es avec elle. À temps normal, ce ne sont pas tes habitudes. D'accord. Non, mais ça, c'est pas le bas. Ça, peut-être si on aime beaucoup. Non. Je te dis qu'au-delà de ça, il y a trop de choses que je n'aimerais pas expliquer. D'accord. Mais j'ai dit que... Qu'est-ce que tu fais de que toi, tu n'as jamais été basé? Bon, je sais pas. Sérieusement, je sais pas. Les bases sont partout, il faut te méfier. Hein. Mais c'est Dieu qui fait tout. Quand on a Dieu, on essaye, et puis après, ça tape au tout. C'est ça. Donc voilà, parlons de la chanson maintenant. Donc c'est dans ces conditions que tu as décidé d'écrire sur le thème. Voilà, parce que c'était des faits qui, à l'époque, que je voyais et qui étaient sous mes yeux et il fallait que je la mette en chanson. Raison pour laquelle j'ai composé dessus et ça fait du bien à plusieurs personnes. Les gens ont aimé la chanson. Voilà. Tu as connu plusieurs dates de concerts, plusieurs villes. Est-ce qu'il y a des dates d'anthologie qui t'ont marqué? C'est-à-dire un fait marquant par rapport à une date? Par rapport à une date? Oui. Oui, il y a eu deux. Il y a eu deux parce que tu sais que c'est pas toujours facile de quitter quelque part dans un ghetto. Et, tu vois, dans un ghetto où tu t'attendais pas à ce que tu sois aimé un peu partout. C'est ça. Tout et tout, voilà. Moi, j'étais en studio avec M. Franck Danon. Et cet arrangeur-là, c'était José du Bonheur. Nous étions en train de faire une maquette. On faisait la maquette, je parle de l'album Regarde où c'est situé. J'étais en train de faire une maquette avec José du Bonheur et Apocho Strong. Et puis comme ça, mon producteur Franck Danon a dit bon, il va récupérer 2 chansons. Hein? Et ces 2 chansons-là, il va les faire écouter dans un maquis, mais dans un quartier qu'on appelle Yopougon Sikoji. Voilà. Donc, le truc jouait déjà là-bas. Et le truc moussait là-bas. C'est-à-dire que le truc marchait, le truc donnait, les gens aimaient la chanson, mais on ne me connaissait pas. Et moi-même, je ne savais pas. Et c'est lui qui m'a dit, ok, je te fais une surprise. Tu es en studio, mais tu ne sais pas que ton son est en train de faire quelque chose, genre à Yopougon. Je lui ai dit, ah, ok. Il dit, ok, donc prépare-toi. C'était un vendredi. Il m'a dit, ok, arrive avec ses Tyrone, allez jouer là-bas. Mais lui n'était pas là. Et je lui ai dit, mais et le transport? Il dit, non, les gars disent que
ils vont vous donner 5 000 francs. Il dit, ah donc le 5 000 francs, c'est non caché. Il dit, mais 5 000 francs, c'est le cachet, c'est le transport, le cachet, prends comme tu veux. Mais va, tu vas jouer. Et c'est comme ça, nous sommes arrivés à Yopougon. Et à l'époque, je faisais boule à zéro. Ouais. Je faisais boule à zéro parce que c'était la mode à l'époque. Voilà. On faisait semblant de ressembler à Tupac. C'est ça. Et puis, on est arrivé à Yopougon, j'étais à Tyrone. On était tout mince, tout galéré. Et puis on arrive. D'abord, on n'était pas trop habitué à la foule. Quand on est arrivé, il y avait trop de monde. Donc ça nous a choqués. Et à l'époque, c'était Boklai qui était l'artiste phare. Et nous sommes les artistes qui allaient passer en guest star. Et plusieurs artistes sont passés. Et c'était à mon tour. Il y a un animateur qui est venu, il a dit, c'est autour d'un certain jeune qu'on appelle Moser. C'est un tailleur, on est venu, il lui a dit, non, c'est pas Moser, c'est Moulière. Le DJ a récupéré le micro. Il dit, ok, il a compris. Mais on a affaire à un artiste qui va monter tout à l'heure. Il s'est fait appeler Moké. C'est un tailleur, on lui a dit, non, c'est pas Moké. Il dit, oh, toi, tu la calmes. Faut fermer ta bouche. Moser, Moké, Molière. Bon, viens me chanter, tu vois un peu. Donc, avec la peur, je suis venu. Je suis monté sur la scène. Et, quand on parlait, le son ne jouait pas. Tu t'imagines un peu, tu es devant une centaine de personnes. Les gens ont bu, tout et tout. Il me voit une personne qui est très mince d'ailleurs et qui est coco taillé. Il dit, mais lui, c'est qui? Oh, quitte-la là! C'est quel gars ça a sa tête là? C'est quoi tout ça? On nous envoie des gens, on comprend pas, on veut des artistes, on nous envoie des gens. Et c'est ainsi que le DJ a essayé, il a forcé, et puis... Le son est passé. Le son... Donc, quand ils ont entendu les premières sonorités de ma chanson, où c'est situé, ils se sont rendus compte que, attends, c'est le gars là qui chante ça? Yeah, on peut se situer. Je voyais les mamans, les tontons, les enfants sortaient des maisons pour venir me regarder. Ceux qui étaient dans les maquis soulevaient des chaises. En même temps, quand l'amour n'est pas forcé à suivre, c'était vraiment l'hystérie. C'était vraiment... Et ça me donnait de l'argent, tout et tout. Ça, c'est resté dans ma tête. Ça a marqué. Ouais, ça, c'est resté C'est dans dit ma que tête. dans la vie, on peut commencer comme n'importe qui Ouais, et puis c'est finir au resté dans ma sommet. tête parce que je ne m'attendais pas à ça. Absolument. Et quand on est descendu, c'est un temps, on m'a dit, ah, on sent que tu vas devenir star, Moulière. Mais moi, c'était un grand manager. Il finit les dailles maintenant. Il lui a dit, il faut laisser ça. Et puis bon, c'est parti, petit à petit. Et voilà, ma deuxième scène, c'est ma deuxième plus grande scène qui m'a marqué le plus. C'est tout dernièrement au Palais de la Culture. On fait sortir le 4e album dans des conditions toujours difficiles. Hein. Et puis l'album sort. Le staff, Tyrone a dit, bon Moulière, tu fais ton concert en décembre. Je lui ai dit, mais l'album là sort. Ça n'a même pas encore déjà full. Toi, tu dis non qu'on va faire le concert en décembre. Donc, on a au moins 4 mois. Il dit, ok. Mais bizarrement, quand il a dit, j'étais vraiment sûr. Il a dit, ok. On fait vraiment en décembre. Et puis, on cherchait des partenaires, tout et tout. Et M. Claude Bassolé, avec son équipe, Barbé et Diarra, nous ont approchés. Ils disent qu'ils veulent faire le Palais de la Culture. Mais, on leur a dit, ok. Et comme par hasard, notre date était la date. Vous voyez, quand Dieu fait, Ouais, fait quand les Dieu a la choses, main. c'est comme ça. Notre date était la date. Et puis, ils ont dit décembre, on a dit décembre. Mais après, ils sont revenus, ils ont précisé que ce n'est pas à la 4000, mais c'est à la 8000 places. Il dit, ah, vieux père, comment tu nous as vu? Il dit non. Soit ta carrière s'arrête, Soit ça redécolle en puissance. soit ça redécolle en puissance. J'ai dit ok. Tyrone et moi, on s'est concerté avec Général Alpha. On a dit non, on peut. C'est comme ça on lance l'album. L'album tourne 1 mois, 2 mois, 3 mois. On a installé l'équipe que je venais de citer tout à l'heure. Et puis on a commencé à travailler. Petit à petit, petit à petit. Et le jour du concert, moi j'étais en chambre. Et puis je n'attendais pas de nouvelles. Et c'est un temps où on me rappelle après, vers 17h. Il parle mais il n'entend pas sa voix. Donc,
Je lui ai dit, mais tu viens me chercher, non? Alors que le gars, il pleurait, moi, il ne sait pas. Donc, il se déplace maintenant avec le capitaine Meibo, avec le Frankie Cacao. Ils viennent me chercher en voiture, Général Fa, tout ça. Et puis, il me dit, non, que ce que tu vas voir là-bas, là, c'est pas ce à quoi toi et moi, on entendait. Il a dit, ah bon. Et on arrive, c'était vraiment autre chose. C'était vraiment autre chose parce que j'avais même pas de place. Je suis arrivé à 20h, je crois 44. 44 parce qu'elle était dans la voiture, j'ai regardé ma montre. 20h44. Et puis, je suis monté sur scène à 55. Quand j'ai introduit la première chanson, je ne pouvais pas. Je me suis mis à pleurer. Voilà, parce que ça m'a vraiment touché parce que je me demandais comment ce monde-là pouvait venir un coup là pour un seul individu. Voilà, un seul individu. Bon, je m'attendais à au moins 6 000 ou bien 8 000 personnes, mais au-delà de 8 000 personnes, ça, je ne m'attendais pas. D'accord. Vraiment deux expériences, merci. Deux expériences extraordinaires. On dit merci aux Ivoiriens et merci aux Zouglophiles, ceux-là qui ont été tes supporters de première heure. Voilà, oui. Ça, je profite aussi de l'occasion pour dire merci à tous mes amis Zouglouman et à tous les artistes de Côte d'Ivoire parce que le concert a été une de 6-7, mais ça a été une réussite grâce à surtout tous les artistes. C'est-à-dire, je veux parler de JD, Espoir 2000, les patrons, je veux parler de tout le monde. C'est avec eux qu'on a réussi ce coup-là. On voit que dans le staff de Molière, souvent, il n'y a pas trop... Est-ce que tu as des amis Zouglou, chanteurs Zouglou? Des amis intimes? Oui. Chanteur Zouglou, mon seul ami intime, chanteur Zouglou. Enfin, que lui et moi, on partageait vraiment certains intimes, c'était des champions. Des champions? Oui, des champions, c'était mon aîné je crois, de 4 ans comme ça, ou 3 ans. Et lui, il me parlait comme son petit frère. Ok. Donc, on se donnait beaucoup de conseils. La transition est toute choisie. Comment est-ce que Molière a vécu la disparition des champions? Difficilement. Difficilement. Je me souviens que des champions est décédé la veille de mon concert à Yepougon. Oui. Enfin, je veux parler du concert de BAE. Oui, c'est ça. Donc, on m'appelle je crois que c'était... On m'appelle un samedi, non? Samedi à 6h du matin. On me dit des champions décédés. D'abord, c'est un tarot qui m'appelle et me dit non, mais attends, j'ai vu une information, mais les photos de des champions sont partout sur tous les réseaux sociaux. Mais on dit les décédés. Je dis voilà, les affaires de poisson d'avril, là, ça a commencé encore. Ils prennent même la mort des gens pour s'amuser avec. Voilà ça. Comme demain, c'est 1er avril là. Ils disent non que des champions décédés. Et alors qu'on a dit comme ça. Donc moi, il me réveille ensuite. Chaque matin, moi, quand il me réveille, je bois de l'eau, un bidon d'eau, et je vais au sport. Donc il me dit habillé en tenue de sport, il dit maman, il va au sport. Et puis, il a laissé un deuxième coup de fil. Des champions décédés, des champions. Il a dit bon, attends, moi-même, il a appelé son numéro. Et puis, ils vont me dire non, j'appelle son numéro. Et c'est son oncle qui me dit ouais, il vient d'accompagner des champions, il vient de mettre des champions. À la morgue. Wow. Donc, j'étais vraiment choqué parce que je n'ai jamais... Des champions ne m'ont jamais dit qu'il avait un mot de tête. On s'est vu, je crois, il y avait 3 jours avant. Et on a parlé du concert de la BAE. Et il a même dit qu'il serait là, il viendrait me soutenir. Il ne m'a jamais dit. Il était en bonne santé. Il ne savait même pas quelqu'un même qui avait des difficultés de santé. Qui a un mot de tête. Donc, franchement, ça m'a choqué. Et c'est comme ça que je me suis rendu tout de suite à la psychologie parce que malgré ce qu'il m'a dit, moi je ne croyais pas. Donc, je voulais aller voir moi-même pour voir. Et quand il s'est allé, il y avait du monde. Effectivement, des champions étaient morts. Vraiment, grosse pète. Même là, il était mort. Grosse pète pour la musique ivoirienne, sachant tout ce qu'il nous a apporté. On va parler de choses un peu plus gaies, on va le dire. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Hein. Il y a un nouveau concept que Molière vient de lancer, c'est une tournée. J'aurais appris que c'est la tournée du prophète. Donne-nous un peu plus de détails là-dessus. Oui, c'est le passage du prophète. Ah, le passage du prophète, d'accord. Du Zouglou. Parce que il ne faudrait pas que les gens confondent les choses. Moi, je ne suis pas
un prophète religieux, c'est un prophète du Zouglou. Parce que pour atteindre le niveau prophète, c'est que tu as parcouru beaucoup d'étapes religieuses. Tu vois un peu. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on me prenne comme Molière. Le prophète du Zouglou. Mais, mais tu portes bien le nom, parce que les tests, tout ça, c'est comme des prophéties qu'on s'annonce. Ouais, je ne me suis pas voilà, le passage du ghetto dans les tests, voilà, tu n'es pas autoproclamé du tout. Oui, ce sont des personnes, des fans, petit à petit, qui m'appelaient déjà le prophète. D'abord, à mon deuxième album, ça avait démarré avec un certain gars qu'on appelle Babilas, paix à son âme, il est décédé. Et puis, mon vieux père, il avait créé, c'est lui qui a créé même l'aspect Zouglou Live dans le milieu Zouglou. D'accord. Quand j'aime l'appeler de son nom, c'est mon vieux père. Et c'est lui aussi qui m'appelait le prophète. Et puis moi, je n'ai pas compris, à mon troisième album, ça montait. À mon quatrième album, le prophète. Donc j'ai dit, bon, ok. Si, c'est un nom par imposition, voilà. Donc finalement, tu as fini par l'accepter. J'ai fini par accepter ce nom, voilà. Alors dis-nous tout sur le passage du prophète. C'est quoi les dates, c'est quoi les lieux? Le passage du prophète, c'est... Nous sommes dit que Molière n'est pas forcément aimé à Abidjan, seulement. Hein. Ouais. Molière aussi aimé partout. Donc, sur tout le territoire de notre pays. Donc on a décidé comme ça de penser à ceux de l'intérieur et ainsi de suite. Donc, après toutes ces étapes de concerts que nous avons eues à Abidjan et à l'extérieur du pays, on revient dire bonsoir à nos parents. On vient leur dire que... On vient leur apporter la bonne nouvelle, leur apporter le message, leur apporter le réconfort. Surtout que nous sortons dans le carême. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils devraient être certainement fatigués. Donc, le passage du prophète vient pour... les faire déstresser, voilà. Leur apporter beaucoup de joie, voilà, comme une fête, quoi. Tout à fait. On démarre d'abord le 23 à Boaké, à l'ancien stade de Boaké. Après ça, le 30, on est à Korogo. Après Korogo, on part au Djéné. On a Gagnoa, on a San Pedro. Il y a Daloa qui vient de s'ajouter parce que les fans de Daloa ont commencé à nous écrire trop sur les réseaux sociaux. Donc on vient d'ajouter une nouvelle date. On vient d'ajouter une nouvelle date. Voilà. On vient d'ajouter une nouvelle date. Et puis, on a San Pedro. Et on fera l'apothéose à Abidjan. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. L'apothéose se fera à Bobo, dans mon quartier natal. Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, si vous nous prenez en cours, nous sommes en compagnie du prophète du Zouglou, celui-là qu'on ne présente plus. J'aime à l'appeler l'artiste des grands espaces parce que lui, ses fans se comptent par dizaines de milliers en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde. On va passer à la deuxième étape de notre émission, la partie qui nous intéresse le plus. Je me lèche déjà les lèvres parce qu'on va poser des questions qui vont rentrer dans le jardin intime de Molière. Première question. Comment Molière dort la nuit? Quelle position Molière prend quand il se couche? Bon, moi, je dors tout nu. Voilà, Molière dort tout nu. J'achète je porte un caleçon, et après je l'enlève parce que ça m'étouffe. Donc, j'attache soit une serviette ou même un pain. Mais quand le sommeil est à un niveau, je me retrouve toujours nu. Voilà, c'est dit. Vous voulez qu'on rentre dans l'intime? Non, on va rentrer dans l'intime. Il n'y a même pas de pour rentrer dans l'intime. Quel est le genre de femme, sur le plan physique et sur le plan moral, qui fascine Molière? Avant qu'on arrive sur votre femme, bien sûr. Tu es mal en danger. Non, pas du tout. La forme, ça dit, il y a la forme physique. Mais c'est la forme de ma femme. Hein. D'accord, elle est comment? Non, on ne la connaît pas. Ouais, attends, je te la décris, t'inquiète. Hein. J'aime pas trop les femmes qui sont trop grandes que moi. Ça, je te dis, parce que trop grande que moi, tu vas regarder au milieu de ma tête. Ça, c'est pas bon. C'est voilà. Tu peux être grande que moi. Juste un peu. Juste un peu. Voilà. Et continuer, mais pas trop. Faudrait pas que tu sois trop grosse. Soit au milieu, ou soit mince. Voilà. Mais mes critères que je peux pas abandonner du tout. Du tout. Il faudrait que tu sois pointu. On ne comprend pas. Comment être pointu? Je sais pas. On est pointu comment Molière va nous dire? Si tous les côtés. Sur tous les côtés. Ah, ça veut dire que si trois côtés. D'accord. Voilà. Ça veut dire que de la gauche à la droite en passant par l'arrière. Ah, d'accord. Non, là, c'est on ne peut plus clair. Ouais. Il faut avoir les pistolets
Peu importe le teint, voilà. Mais il ne faut pas avoir un gros ventre. Parce que moi, il y a des gros ventre. Voilà, ça suffit. Ah. Deux ventres bédonnants dans la maison, c'est pas bon. C'est ça. Ok, donc c'est ça. Mais moralement, quelle attitude dans le comportement fascine Molière? Maintenant, il faudrait que tu aies la crainte de Dieu. Voilà. Parce que moi, quand tu rentres dans mon jardin, tu sauras tout de suite que c'est affaire de Dieu. C'est ça. Voilà. Moi, tout ce que je dis, tout ce que je fais, tu vas sentir que c'est pas simple, c'est Dieu, Dieu. Voilà, donc, si tu es un peu gauche, et tout fait, gauche, on serait obligé de se séparer. D'accord. Voilà. Alors, vraiment, merci à toi, l'artiste du peuple, l'artiste vraiment qui mobilise et qui cristallise toutes les attentions. On va clôturer notre émission. Vraiment, pour la première de Vie des Stars, on a été vraiment servi. Tu as donné beaucoup de détails, beaucoup d'explications et je pense que tes fans seront bien accueillis. Et je pense que c'est la première fois que je me suis défoulé comme ça parce que moi, j'aime pas les effets de surprise. Tu vois, quand tu me surprends, voilà, je te donne juste le peu et puis bon. Aujourd'hui, je suis un peu inspiré. Donc, je voulais au moins détailler, mais donner plus de détails un peu sur ma carrière. C'est ça. Maintenant, tu vas juste donner les grandes informations et puis lancer l'invitation par rapport au passage du prophète du Zouglou. Je dis merci à tous ceux qui me suivent de près comme de loin. Ok, je vous invite à l'hôtel Geston Hotel. C'est un concert VIP. Voilà. C'est le début de la tournée, passage du prophète. C'est un concert VIP. Donc, je demande à tous ceux qui se retrouvent en tant que personnalité spéciale. Voilà. D'effectuer le déplacement. D'effectuer le déplacement pour venir à l'hôtel Geston Hotel. Voilà. Et en tout cas, ça sera vraiment du balèze. Et j'ai plusieurs concerts. Il y a d'autres concerts à Beauville. Dans le cadre de fêter la fête de la Ramadan avec toute la population d'Abeauville. Et puis, on part maintenant à l'intérieur du pays pour le concert de Boaké. Le 23 à l'ancien stade de Boaké, à Korogo et à Odjene, ainsi de suite. Ce sont des concerts pour, en tout cas, bien couper le jeûne, permettre aux gens de déstresser et tout. De déstresser, voilà. C'est un peu tout ça. Pour les autres informations, on va dire à vous, chers fans, d'aller sur les différentes pages réseaux sociaux de l'artiste pour avoir les informations en temps réel, tout et tout. Vraiment, merci. C'est partagé, en tout cas, merci. Restez connectés parce qu'il y a d'autres grosses pointures de la musique ivoirienne et de stars qui arrivent dans le cadre de Vie de Star. Avant de terminer, on va écouter Molière un petit bout. Quand même, ce serait un crime de lèse-majesté que de l'avoir avec nous sans quand même qu'il nous fredonne quelque chose. Donc, tu nous fredonnes et c'est ça la clôture. Tu veux que je fredonne quoi? Parce qu'il y a trop de chansons. Il y a trop de chansons, Là, j'ai l'embarras du choix. Il y en a tellement, je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai choisi. Tu en as du choix. Oui, il y a tellement de bons sons, Issa, rappelle-toi. Ou bien un peu de Issa et puis Akanabeyo après. Issa, rappelle-toi, souviens-toi qu'on t'appelait la galère, en bousson yé, bankang ti makpa, oh nya yé, ti makpa. En bousson yé, bankang ti makpa, oh nya yé, ti makpa. Atalameyo kanansi penyima, je suis désespéré, faut pas désespérer, oh. Tant que tu ne travailleras pas dans la destinée que Dieu a réservée pour toi, tu tourneras en rond, mon ami. En tel enseigne que tu accuseras tes parents, tes amis, tous ceux-là qui sont la cause de ton malheur. Pourtant, en réalité, le jour où tu seras sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tout coulera comme si d'un rouleur pour toi. Attends la meilleure canasi penyima, je suis désespéré. Faut pas désespérer, oh. Chacun a son boulot, hein. Et pourtant le souglou, c'était aussi la danse. Avec le souglou, on a eu le papelou, on a eu nyakpa, moumamou, et puis j'en passe. Molière est arrivé.